Nous y voyons un vieil homme, pareil comme dans les autres jeux. Il est un symbole de sagesse et de connaissance, mais d'un côté, en même temps, nous avons la Vierge et c'est Mercure. Ici, nous trouvons deux hypostases de Mercure. Si en Gémeaux, Mercure c'était Hermès dans sa jeunesse, alors chez la Vierge, Mercure est Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Mercure le vieux sage, le Mercure alchimique, l'élément chimique Mercure alchimique. Le vieillard regarde à gauche vers le passé, s'appuie sur le passé. Et chez le Marseille, nous avons l'image suivante, c'est que l'ermite montre le bord de sa robe en levant la main droite. Et l'image ressemble à la papesse dans ce sens-là. Le tissu, le voile. Il s'immerge dans son monde intérieur, il sait lire l'inconscient, le langage des émotions, des sentiments, mais contrairement à la papesse, il sait comment traduire tout cela dans le langage de la raison, de la rationalité. Il ne permet pas aux sentiments et sensations de l'envahir. Si la papesse vit exclusivement dans les sensations et les sentiments, il n'y a pas de rationalité là-bas, alors l'ermite traduit à son tour tout dans le langage du logos. La terre jaune est l'analyse très profonde que nous avons commencé dans la justice, la réflexion, l'autocontemplation, la contemplation de soi. Dans la main droite, il tient une lampe et dans la main gauche, le bâton rouge. Dans tous les jeux, l'ermite tient une lanterne. À quoi est-elle associée? À la lumière, bien sûr. C'est la source de la lumière intérieure, la conscience, la volonté. Le bâton est rouge et les vêtements de couleur bleue et verte. On ne voit pas les jambes. On ne voit pas clairement sur quoi l'ermite se repose. L'ermite lui-même a la forme d'un phallus. La lettre Yod se trouve en bas à gauche du nom de la carte, tout en bas. Et l'ermite lui-même a la forme de la lettre Yod. Il est le grand-père, le créateur, le phallus. Qu'est-ce qu'un phallus? C'est la source de toute chose. Les parents sont représentés ici comme une ovule, un œuf entrelacé de serpent et un spermatozoïde qui est en fait l'ermite lui-même. Comment relier le phallus et l'ermite? En bas à gauche, un spermatozoïde s'élève et se dirige en haut vers l'ovule, en haut à gauche, comme symbole de conception. Toute cette composition est prête à accoucher. Qu'est-ce qui sortira de ce spermatozoïde? Quel en sera le fruit de cette conception? Qu'en feras-tu? Qu'en ferez-vous? Des problèmes, des échecs, des succès? Le thème sexuel chez l'ermite peut être dérangeant. Cependant, il se réfère plutôt à la notion de l'étincelle divine, puissante et cachée, qui génère des significations, des sens. Il montre non pas la fertilité en tant que telle, mais le potentiel de la fertilité. Chez l'ermite, l'acceptation de soi se fait non pas par la méditation et les affirmations, mais par le travail avec l'ombre, le subconscient, les complexes, lorsque nous secouons toute la saleté interne et essayons de la nettoyer. Chez la justice, nous n'acceptions pas nous-mêmes. Là-bas, nous balancions en nous appuyant sur la relation de cause à effet, dans laquelle nous sommes confrontés à la cruauté. Pourquoi? Parce que nous sommes, par exemple, trop gentils. Chez l'ermite, nous sommes confrontés au fait qu'absolument tout se trouve en nous. Le voyage, l'entrée dans le monde intérieur, c'est le travail avec des figures intérieures, celles des parents, d'anima, d'animus, d'ombre, avec le monde intérieur dans toutes ses couleurs et sa négativité, sans guirlande ésotérique, et je ne veux pas être péjorative ici, et sans psychologie positive, à l'eau de rose. Le travail avec le vrai monde intérieur, avec tous ses délices et sa méchanceté.
Toutes les sources et les ressources sont en vous. Mais vous ne vous précipitez pas, ne courez pas pour les percevoir positivement. Toute chose désagréable dans votre vie fait partie de vous. On peut les comparer à des cellules cancéreuses qui dorment dans le corps et pourraient se réveiller. L'ermite nous dit, il existe de nombreuses cellules différentes dans l'organisme, le succès et l'échec, le bonheur et le malheur. La question de savoir que nous réveillerons précisément. L'ermite est tellement rempli de la richesse du monde intérieur que le monde extérieur semble incolore et insignifiant. Lorsque vous vous reposez en vous-même, vous êtes rentré à la maison, chez vous. Il ne sert à rien de courir après la lumière trompeuse de ce qui est à l'extérieur et transitoire. Cependant, le voyage intérieur comporte également des aspects difficiles et troublants. Vous avez besoin de courage et de confiance en vous pour entreprendre un tel voyage, car avant d'atteindre la lumière que vous recherchez, vous êtes amené à passer à travers les mondes apparemment dangereux de votre propre ombre. Toutes les tâches inachevées doivent être réglées avant que les énergies existantes puissent être appliquées à de nouvelles tâches. L'intégration de l'animal en nous est aussi une condition préalable à l'émergence d'un être intégral et à part entière. La lumière transformatrice de la clarté intérieure remplit peu à peu tous les niveaux de son être. Les gerbes mûrissent, les fruits de la soumission au soi intérieur deviennent visibles. Le fruit peut être récolté et partagé avec les autres. Celui qui a trouvé la réalité intérieure peut partager l'expérience de transformation avec les autres chercheurs. Les autres ne respectent pas vraiment l'ermite. Il est rarement compris. Il s'agit d'un individu qui entend un tambour différent, mais qui se satisfait uniquement de relations offrant une union de niveau profond. Si cela n'est pas possible, l'ermite préfère rester seul. Cette carte nous encourage à cultiver votre sagesse intérieure et à vous réunir avec d'autres personnes qui vous soutiendront sur le chemin que vous avez choisi. Le but de ce parcours est de retrouver votre voix intérieure et d'apprendre à l'écouter. Découvrez votre leader intérieur et apprenez à bien connaître votre guérisseur intérieur. L'ermite est la flamme de ce phare, un papillon lumineux planant dans les abysses de la conscience et il peut se brûler des ailes. Et c'est la flamme qui nous apprend un jeu unique. Chassons les ombres fugaces qui se réjouissent de leur naissance, de leur propre naissance. L'homme vit comme un reflet, comme une ombre. Il n'a rien à perdre, la vie est courte. En se servant des grands pouvoirs des ténèbres, boire la vie entière jusqu'à la dernière goutte est la tâche des actions futures du philosophe l'ermite. Ces pouvoirs se manifesteront dans la création de plaisirs exquis, dans la créativité originale, les vices et la débauche. C'est la raison pourquoi on attribue souvent à la carte des intentions inconvenantes de l'homme. Dans le cas d'une combinaison défavorable du symbole de l'ermite avec les images de cartes voisines, il dira que l'individu n'a pas encore vu la source de la connaissance et de la force dans l'abîme, ce qui signifie qu'il erre en lui-même, autiste, renfermé ou à l'inverse, il essaie de s'oublier dans un cercle social défavorable pour lui. Donc, notre ermite espère terminer ses recherches avant d'être brûlé comme sorcier. La prudence du scientifique le met en garde contre le fait de lancer des sorts pour libérer des démons afin de protéger la terre d'un terrible danger. Mais l'esprit curieux du chercheur l'oblige à poursuivre ses travaux. Après tout, ses recherches et ses connaissances resteront avec lui jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, peu importe quand il viendra, ce dernier souffle, demain ou dans de nombreuses années. La connaissance, la conscience, l'expérience sont une force colossale qui constitue la base de la personnalité humaine, lui permettant de faire des miracles. Cependant, chacun décide lui-même comment vivre sa vie et combien de livres à lire. L'important n'est pas
le nombre de livres que vous lisez, mais lesquels. Quels livres vous lisez? L'homme entre pas à pas dans l'illusion. Il lui semble qu'il devient plus intelligent et plus important, mais en réalité, ses connaissances sont vides et sans valeur. Il a perdu contact avec la réalité et ressemble désormais plus à un livre qu'à une vraie personne. Il est perdu pour le monde et perdu pour lui-même. Les relations personnelles. Dans le positif, peut donner des relations à un niveau spirituel très profond, mais il n'y a aucun lien au niveau quotidien et pratique. Les deux personnes sont unies par des idées, des sens élevés et des problèmes communs. C'est l'effet de deux solitudes retrouvées. Les sentiments sont platoniques, mais aucun des partenaires ne les exprime. Dans le négatif, chacun des partenaires vit dans son propre monde. L'égoïsme, les deux personnes ne s'entendent pas et ne veulent pas se comprendre. Tous deux sont freinés par la peur de la solitude et leur propre immaturité. Les partenaires s'accrochent l'un à l'autre, ont peur de la solitude parce qu'ils ne veulent pas grandir. Le narcissisme atteint le niveau du masochisme. Personne ne me comprend et je ne veux pas être compris. Et je suis coincé dans ce rôle. Mais le conseil est précis. Déconnectez-vous des sujets de la société. Pensez à vous, à votre bénéfice. Comme chez l'impératrice, mais là-bas, il y avait un avantage matériel. L'ermite vous conseille, arrête de te sous-estimer. À oublier toi-même. L'ermite ne joue pas en profanation. Tout dans ce monde est sacré. On peut extraire une ressource de tout. Tout a sa place. Au niveau des significations de la vie quotidienne, c'est la carte d'exclusion. Si l'homme se trouve au niveau de la pensée profane, la carte sera un désastre. Une période de dépression, de nigredo, de stagnation. Si l'homme travaille sur lui-même, ce sera une période globalement fertile car il trouvera en lui-même de véritables trésors et ressources. Tout dépendra de son niveau de conscience.